Yo tout le monde, c'est Sbuzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour Elimination Chamber 2019. Je sais, je le fais même pas 24 heures avant le show, même pas 12 heures avant le show, mais je pourrais pas le faire avant. Déjà je m'excuse pour ma voix qui est très très grave et qui est très enrouée. Voilà, puisque j'ai très mal à la gorge mais on s'en bat les couilles. Donc... on va commencer, on va pas tarder, puisque n'oubliez pas que j'ai un temps à respecter, je sais plus c'est combien, mais je crois que c'est 18 minutes, bref. Donc, la WWE s'arrête à Houston au Texas, dans le Toyota Center, afin de présenter son show Elimination Chamber 2019 qui aura lieu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 en France. L'événement sera diffusé sur ABMB Explore à partir de 1h05 en quasi-direct. Heure Paris et 19h Montréal. Et on pourra suivre le kick-off à partir de minuit gratuitement sur la chaîne de la WWE et 18h Montréal. J'ai un peu du mal à parler, mais c'est pas grave. Donc, si les vidéos sur lesquelles je vous plaise, laissez un like, et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer avec le kick-off. Donc, ça sera pour le match Cruiserweight entre le champion Buddy Murphy et Akira Tozawa. Akira Tozawa, deuxième fois d'affilée qu'il a un match pour le titre. Je sais plus s'ils se sont déjà affrontés en 1 contre 1, mais ça va être un bon match. Et encore une fois, le match pour les Cruisers a été mis dans le kick-off. C'est pas forcément la meilleure des idées, mais on doit faire avec. Voilà. Mais pour moi, je pense comme une victoire de Buddy Murphy. Il restera pour moi champion jusqu'à WrestleMania, mais c'est bien de mettre en avant Akira Tozawa. Ça faisait longtemps, depuis Royal Rumble l'année dernière, je crois, il n'avait pas été mis en avant. Mais là, enfin, il est remis en avant, donc c'est cool. On va commencer par le bas. Match sans disqualification entre Braun Strowman, Colonel, et Baron Corbin. Ce match qui aurait dû avoir lieu à TLC, je crois. Et au final, il y a eu les interventions de tout le monde là, parce que Braun Strowman était blessé. Pour ce match, c'est tendu, parce que du côté de Corbin, vu que c'est un match sans disqualification, on aura intervention de McIntyre. Et côté de Braun Strowman, on aura sûrement une intervention de Kurt Angle. Qui va... Ok, la moto. D'accord, merci. Qui va l'emporter? Ça va être tendu. Enfin, qui aura le meilleur gars à ses arrières, quoi, surtout. McIntyre peut très bien mettre Strowman à terre, sûrement des seuls d'ailleurs actuellement, avec Lesnar et Reigns. Et Seth Rollins. Pour moi, quand même, victoire de Braun Strowman. Et puis, on verra ce que l'avenir fera de Braun Strowman. Parce que pour l'instant, la road to WrestleMania est pas folle. Match pour le titre d'Euro. La championne Ronda Rousey affronte Ruby Riott. Je vais être très original. Je vais dire une victoire d'Ronda Rousey. Puisque on sait qu'elle sera dans le main event de WrestleMania. Et qu'elle affrontera... Bon, ça, on ne sait pas encore. Becky Lynch ou Charlotte Flair. Apparemment, il y a un match annoncé pour Fastlane. Enfin, le show... Non. L'arène a annoncé qu'il y aurait Becky Lynch ou Charlotte Flair. J'arrive pas à dire Charlotte Flair, pourquoi Et je pense que la stipulation sera si Becky Lynch bat Charlotte, elle sera réintégrée dans le match, un truc pas souhaite, bref. C'est tout ce qu'on veut, voilà. Et donc, Ruby Riott, ça sera bien tenté. Ça peut être un bon match, ce qu'on se rappelle l'année dernière. Non, c'était il y a presque un an, Ruby Riott contre Charlotte. C'était le meilleur match de la soirée. Ah mais oui, c'est pour ça, il y a presque un an, mais c'est parce que c'était à Fastlane. C'est pour ça. Parce que voilà, Ruby Riott est très forte contre les championnes, mais bon là, ça va pas faire le poids. Donc, victoire de Ronda Rousey. Match pour le titre intercontinental. Là, c'est plus tendu. Lio Rush et Bobby Lashley en équipe contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Je comprends pas trop. À savoir aussi, à Fastlane, apparemment, il y aura Bobby Lashley contre Finn Balor pour le titre, mais qui sera champion là, on sait pas encore. Par exemple, si Lio Rush bat Finn Balor, il devient champion. Par exemple, j'aimerais bien savoir ça. J'aimerais bien voir Lio Rush champion intercontinental, ce serait exceptionnel. Mais non, victoire de Finn Balor, ça fait chier pour Bobby Lashley, parce que ça fait pas longtemps qu'il est champion. Et
devrait sûrement pas perdre son titre maintenant, mais c'est Finn Balor quand même. Donc, j'espère une victoire de Balor. Ça va être tombé sur Lio Rush et il y aura la revanche à Fastlane. Voilà, pour moi, ce sera ça. Donc voilà, victoire de Finn Balor, tout simplement, sur Lio Rush. Match pour le titre par équipe de SmackDown. Le Miz et Shane McMahon défendent leur titre contre les Usos. T'as vu? Donc Jimmy, on rappelle, il a été arrêté par la police avec Naomi. Faire gaffe à ça. Mais je pense qu'ils seront quand même là à Elimination Chamber. Pour moi, le Miz et Shane vont conserver leur titre. Je pense qu'ils vont les perdre soit à Fastlane, soit à WrestleMania. Je sais pas contre qui, mais je pense le Miz après partira du côté du titre WWE, affronter Daniel Bryan, le Miz en face et Daniel Bryan en heel. Ça peut être très très bon. Non, pour moi quand même victoire et qualification et conservation de Miz et Shane McMahon. Et les Usos, on mettra en rivalité avec les New Day, hein, voilà. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Match pour les titres par équipe féminin. Tag Team Elimination Chamber match. Sasha Banks et Bayley contre Sonya Deville, Mandy Rose, Naomi, Carmella, Nia Jax, Tamina, Liv Morgan, Sarah Logan et Peyton Royce, Billie Kay. L'équipe de Sasha et Bayley et celle de Mandy Rose, Sonya Deville vont entrer en première place. Comme par hasard. Je voyais jusque-là une victoire de Sasha Banks et Bayley. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont pas plutôt faire gagner Nia Jax et Tamina? Et en fait, quand je réfléchis, je sais pas quoi penser. Parce qu'oublions pas que Nia Jax a un match contre Dean Ambrose la semaine prochaine, en live event. Donc, je la vois pas championne, mais après, c'est ce que je pense. Hein. On va rester sur une victoire de Sasha Banks et Bayley. Mais si elle ne le gagne pas là, je vois une victoire en 2 de Nia Jax Tamina, en 3 de Sonya Deville et Mandy Rose, 4 Liv Morgan, Sarah Logan, 5 Naomi et Carmella, et en dernier les Iconics, voilà. Mais voilà, si Sasha Banks et Bayley ne gagnent pas là, ils gagneront sûrement à WrestleMania pour eux. C'était une innovation. Mais pour moi, quand même, victoire de Sasha Bayley. Et la match pour le titre de la WWE Elimination Chamber match. Randy Orton va rentrer en dernière place, bien de le savoir. Kofi Kingston, qui remplace Mustafa Ali, il a eu un petit push, Kofi Kingston, on va en parler, contre Jeff Hardy, contre le nouveau Daniel Bryan, le champion de la WWE, avec sa nouvelle ceinture, et Jay Styles, Randy Orton, Samoa Joe. Je vois une conservation de Daniel Bryan, du nouveau Daniel Bryan, mais j'adorerais une victoire de Kofi Kingston, ou qu'il fasse, c'était Stury qui a dit ça, qu'il fasse comme en 2011, avec Daniel Bryan contre Santino Marella, genre Kofi met un Trouble in Paradise en 1 contre 1 la dernière. Enfin, c'est les 2 derniers, quoi. Daniel Bryan et Kofi. Kofi met un Trouble in Paradise, fait les tomber, et au final, Daniel Bryan se dégage et le fait abandonner sur le Battle Lock, puisque ce n'est plus un Yes Lock. Et Daniel Bryan conserverait. Ou alors, Randy Orton peut très bien remporter le titre. J'aimerais bien une victoire d'Randy Orton. Mais pour moi, ça fera. On va faire comme avec les filles, dans l'ordre de ceux que je pense vainqueurs. Daniel Bryan, s'il ne gagne pas, pour moi, ce sera Randy Orton. Kofi, on va le mettre en 3. Jay Styles, Samoa Joe et Jeff Hardy en dernier. Donc voilà. À savoir que l'arène qui accueillera Fastlane a annoncé un triple set match entre Daniel Bryan et Jay Styles et Samoa Joe. Donc je pense qu'une conservation de titre. Bon, voilà. C'est la fin de cette prédiction. Si elles vous ont plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Désolé encore une fois pour ma voix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronos pour Elimination Chamber. Et puis on se retrouve demain ou après-demain pour les résultats. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.